Béni, amen. Je ne connais pas ton désert, mais sûrement si ce cantique dit que tu passes dans le désert, sache que Dieu ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours là pour te relever. Ce n'est pas un homme pour mentir, il est Dieu. Il est celui, bien, qui règne dans ce ciel de gloire, qui a des yeux comme des flammes de feu, qui observe tout, rien ne peut lui échapper. Il sait celui et celle qui passe dans les problèmes, dans le découragement, au travers la maladie. Mais il a dit, je serai avec toi tous les jours. Amen. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que quelle que soit la situation, la circonstance que tu es en train de vivre, de traverser dans tes pensées, dans ton cœur, dans ton foyer, dans ta famille, au sein des tiens, Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec nous. Il est présent dans ce lieu. Laissez-moi vous dire qu'il est présent dans ce lieu. Sa Bible déclare, et je m'appuie sur la parole de Dieu. Il a dit, 2 ou 3 maintenant, je suis là. Il ne se voit pas, certes, mais il se ressent. On ne fabrique pas des sentiments. On vit la vie de Dieu en esprit, en vérité. Dieu a dit, vous m'adorerez en esprit, en vérité. Et puis nous sommes le temple de Dieu. L'esprit de Dieu habite dans nos cœurs. On est animé d'un esprit, d'un même Père. Et ce matin, la réjouissance de Dieu, c'est la fête des mères aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fête pour toutes les mamans. Une fête, c'est symbole de joie. Oui ou pas? Et pourtant, il y a des mamans, peut-être que ce matin, ils sont dans la souffrance. Des mamies qui sont dans la souffrance. Des jeunes épouses qui sont dans la souffrance. Mais seul Dieu qui sonde les cœurs des reins est celui qui peut toutes choses. On souhaite une bonne fête, mais qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? Comment est notre cœur ce matin? Est-il blessé? Est-il meurtri? Parce que nous vivons, parce que nous voyons, parce que nous traversons, parce que nous entendons? Mais Dieu ce matin, il a un mot pour toi, pour te relever, pour te bénir, t'encourager, te fortifier, et que tu puisses repartir de ce lieu, ayant reçu une bonne semence dans ton cœur. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Voilà, je vais demander au responsable, à Éric Roger, en priant le Seigneur, que Dieu soit béni. Seigneur, nous voulons te remercier parce que ce matin tu vas nous parler. Encore une fois, Seigneur, nous sommes venus, Seigneur, pour recevoir de toi. Tu ne cesses de nous bénir. Et nous nous disons, Seigneur, par avant, merci. Parce que, Seigneur, je vais repartir de ce lieu avec un cœur plein. Alléluia, alléluia, alléluia. Rempli de ta parole. Alléluia, 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 Jésus. Sanctuario de Dieu. Merci pour ta grâce, Sauveur. Santo, santo es Dios. La gloria es para ti, Dios. Béni soit le nom de Jésus. Oui, Père. Parce que tu es libre, tu es chez toi et Seigneur. Oui, Jésus. Nous sommes chez nous, mais nous voulons entendre ta voix. Oui, Seigneur. Sauveur. Nous avons besoin d'écouter ta voix. Seigneur. Au nom de Jésus, Sois Sauveur. ton serviteur, afin qu'il soit un moyen de bénédiction. Au nom de Jésus, Pardonne Seigneur. nos vies, nous avons besoin, Seigneur. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. On va ouvrir la parole du Seigneur, pour ceux qui ont la parole de Dieu. Message d'introduction. C'est l'apôtre Paul qui va parler dans 2 Timothée 4,7. Il va parler du combat. Il va dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. L'apôtre Paul nous parle de course. Ce n'est pas un homme quelconque, l'apôtre, c'est celui qui a écrit les épîtres. Et il sait ce qu'il dit. Lorsqu'il est question dans le livre de Galates, qu'il est dit ainsi, Galates 5,7, vous courriez bien, il parle de course, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Amen.
il parle de trouble. Il parle de course. Un athlète doit s'entraîner énormément, que ce soit physique, que ce soit avec une hygiène de vie. Pour remporter des victoires, il a une hygiène de vie, il a de l'endurance. Le physique joue avec le moral, frères et sœurs. Si on n'est pas bien physiquement, moralement, on n'est pas bien. Si on n'est pas bien moralement, physiquement, on n'est pas bien. Mais les questions de trouble, il y a des cœurs qui ont été troublés, et Dieu parle ainsi ce matin parce qu'il connaît son peuple. Toi qui courriez bien, toi qui étais lancé dans la prière, dans la lecture, dans le zèle, qu'est-ce qui a bien pu t'arrêter dans le chemin que Dieu t'a tracé? Le trouble peut t'amener à une situation de rester sans force. Tu le sais ça? C'est dans le livre des psaumes que David va le dire dans le psaume 38:9. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. C'est David qui le dit. Je suis sans force. Je suis entièrement brisé. Il y a le trouble qui est venu dans mon cœur. Et le trouble t'entraîne ce matin justement dans un brisement. Il t'amène dans une situation dont tu n'as plus de force. Et Dieu ce matin, par le moyen de son Esprit Saint, parce que l'apôtre Paul l'a dit dans le livre de Timothée, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais de force. Dieu te dit à toi qui es faible de dire je suis fort. Amen. La faiblesse fait partie bien du cheminement du cœur de l'homme, du cœur de la femme. Mais on ne doit pas rester dans une position en ayant un Dieu tout-puissant dans un esprit de faiblesse. L'apôtre Paul va le dire, lorsque je suis faible, c'est là que je suis fort. Il a compris que la force tient, eh bien, lorsque nous sommes à genoux. Lorsque nous rentrons dans l'intimité de Dieu, amen, les sources d'eau vive découlent de nos cœurs. Il nous donne à pouvoir saisir cette force spirituelle, de pouvoir se redresser et de pouvoir se relever. Le prophète Ésaïe va dire dans Ésaïe 21:4, mon cœur est troublé. Par le trouble. Qu'est-ce qui a bien pu troubler ton cœur? Toi seul le sais. Nous ne sommes pas des prophètes pour savoir ce qui se passe dans un cœur de l'homme. Moi seul, je sais ce qui me trouble aujourd'hui. Toi seul sais ce qui te trouble aujourd'hui, la situation que tu es en train de vivre. Que ce soit parmi tes enfants, parmi ton compagnon, ta compagne, ta famille, mais il y a quelque chose qui te trouble. Comprends ce que je veux te dire ce matin. Si l'apôtre le dit ainsi, le prophète le dit ainsi, mon cœur est troublé, c'est qu'il y a des situations que tu as entendues, que tu vois, que tu observes, qui sont en train de te troubler dans ta marche chrétienne et dans ta foi. C'est un danger. C'est un danger parce qu'il apporte de la confusion, le trouble. Vous savez ça? Il apporte de la confusion dans nos vies. Il nous empêche, le trouble nous empêche de prospérer. Il nous empêche d'avancer. Parce que lorsqu'on est troublé, notre foi, au lieu d'augmenter, diminue. Parce qu'il y a ce trouble, ce voile de ce trouble qui est là dans nos cœurs. Le trouble nous amène à nous poser énormément de questions. Et les pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Pourtant, je me place devant toi. Pourtant, j'essaye de faire ta volonté. Pourtant. Et pourquoi? Un petit peu comme Gédéon. Pourquoi toutes ces choses m'arrivent-elles? Ça, c'est l'ennemi. C'est la voix de l'ennemi qui essaye de te troubler par tous ses moyens pour que tu ne puisses pas prospérer, pour que tu puisses t'arrêter en chemin. Qu'est-ce qui a bien pu t'arrêter? Toi qui courais si bien, toi qui marchais si bien, qu'est-ce qui a bien pu t'arrêter sur le chemin de cette course spirituelle?
Mais Dieu, il a un mot pour toi ce matin. Amen. Ce qui prime, c'est la parole. La parole, c'est un tout. Lorsque je suis fatigué, que je suis usé, que je suis tracassé, lorsqu'on est venu m'annoncer par la médecine que ma femme, elle avait une tumeur, quel trouble qui est venu dans mon cœur. Un trouble à un tel point, laissez-moi vous dire, j'ai sombré, j'ai vu le noir, j'ai tout vu, j'ai vu la catastrophe. L'ennemi, laissez-moi vous dire, il ne chante pas. Il vous fait voir le pire qui puisse exister. Jamais il vous montrera, eh bien, que Dieu est le Tout-Puissant, que celui qui croit en lui verra la gloire de Dieu. Jamais il vous montrera. Au contraire, il te sombrera dans une obscurité, dans les ténèbres. Il te plongera, eh bien, dans des angoisses, dans l'oppression, dans tout ce que tu veux. Et c'est ce qui m'est arrivé. Angoissé, opprimé, j'étais pas bien, je pleurais en cachette. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur, chez moi, il arrive ça? Et j'étais vraiment pas bien. Et puis je bénis Dieu pour le Saint-Esprit qui est avec nous. J'étais là dans le désert du désespoir. Et puis j'étais dans le jardin chez moi, et puis une voix, Seigneur, je dis pourquoi? Je suis pas bien, pourquoi? Une voix s'est fait entendre du ciel dans mon cœur, ça se passe dans le cœur. Les choses de Dieu, c'est une histoire de cœur. Si on est sensible à la voix de Dieu, si on est sensible à l'Esprit de Dieu, ça se passe dans notre cœur. Et je t'invite à être sensible à la voix de Dieu, de ne pas écouter la voix de l'ennemi. Elle te dérange, elle t'angoisse, elle t'opprime, elle essaie de te mettre au plus bas pour que pas que tu croies, eh bien, la promesse de Dieu. Mais nous nous appuyons sur les promesses de Dieu, parce qu'on sent oui et amen. Une voix s'est entendue dans mon cœur. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Je vous dis en vérité, je suis parti à parler en langue. J'étais béni, j'étais saisi, et puis ce trouble qui était dans mon cœur, il est parti. J'ai dit, je bénis Dieu, parce que je crois dans la même puissance de mon Père et de mon Dieu. Et aujourd'hui, je bénis Dieu parce qu'elle est là. On lui a enlevé la tumeur, mais pas une chimio, il n'y a rien eu derrière. C'est le Dieu que nous avons, c'est le Dieu que nous servons. Ne te laisse pas troubler. Et puis, la Bible déclare dans Ésaïe 35,4, c'est pour cela que j'ai dit ce matin, j'ai un mot pour toi, un mot pour moi, un mot pour chacun de nous. La Bible déclare, c'est Dieu qui va parler ainsi. Dites, c'est Dieu qui parle. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Dites amen. Amen. C'est Dieu qui parle. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, ça s'adresse à toi ce matin, si tu as le cœur troublé. Prenez courage, ne craignez point, parce que le trouble, il y a la crainte. Comprenez ça? Le trouble entraîne énormément de choses. Il entraîne la crainte dans ton cœur. Et Dieu te dit, bannis la crainte de ton cœur. Il y a cette crainte qui s'est installée dans ton cœur. Mais Dieu te dit ce matin, prenez courage, ne craignez point. Votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Ça, c'est là le prophète Ésaïe. Le prophète Jérémie a compris aussi. Regardez ce que Jérémie va dire dans 51-46. Il parle encore de trouble. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Et ne vous effrayez pas des bruits qui se répandront dans le pays. Il y a beaucoup de bruit aujourd'hui qui se passe. Fermons nos oreilles charnelles et ouvrons notre cœur spirituel en écoutant la voix de Dieu. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas à travers ce que vous voyez, à ce que vous êtes en train de vivre dans vos familles. Que ton cœur ne se trouble pas. Jésus va dire, croyez en moi, croyez en Dieu. Que votre cœur ne trouble point. Amen. Amen. Quelle importance de s'appuyer sur la parole. Quand on sait l'efficacité que la parole elle a, elle est une puissance, une démonstration. Celui qui croit, qui s'appuie sur les promesses de la parole de Dieu, laissez-moi vous dire qu'il a tout gagné dans sa vie spirituelle. Parce que lorsque sa bouche parle, son bras l'accomplit. Tout ce que sa bouche dit, la parole c'est la bouche de Dieu. Tout ce qu'il dit, amen, au temps fixé par Dieu, parce qu'il y a le temps fixé par Dieu.
Il y a le moment de Dieu. Bien des fois pour nous ça semble lent. Mais pour Dieu c'est très court. Vous comprenez, il est hors du temps, le Seigneur. Dieu regarde la persévérance de chacun de nous. Il regarde jusqu'à où tu vas aller. Et puis il n'ira jamais au-delà de ta force. Jamais, si tu peux porter 90 kilos, tu porteras 90 kilos. Il ne mettra pas 90 kilos et 100 grammes de plus parce que ça t'écroulera. Mais Dieu, si tu passes au travers ce que tu es en train de vivre, c'est parce que tu en as les capacités, parce que tu es un homme de Dieu et une femme de Dieu, amen, saisi par Dieu et qui a la capacité de persévérer. Amen. Amen. Et Dieu se plaît à cela. Lorsqu'il voit un homme de Dieu qui s'appuie sur ses promesses, on n'est pas des enfants gâtés en disant Seigneur, donne-moi ça, et tiens, on reçoit dessus. Ça ne marche pas comme ça. Dieu regarde la persévérance. Il regarde véritablement celui et celle qui l'aime du plus profond de son cœur. Que Dieu en soit béni et glorifié. Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Le roi Saül, choisi, établi par le peuple de Dieu, deux différences, un selon le cœur de l'homme et un selon le cœur de Dieu. Que Dieu soit béni. Nous avons été établis et choisis par Dieu, frères et sœurs. Dieu met toute sa confiance sur toi. Imagine-toi un petit peu, Seigneur. Dieu met toute sa confiance sur toi. Il t'a établi comme une sentinelle, comme une véritable sentinelle de Christ, pour avertir, pour prévenir les tiens dans ta famille, ton foyer, pour prévenir l'Église. Quelle beauté, Seigneur, d'avoir un Dieu vivant comme ça. Les Philistins étaient en guerre contre Israël au temps du roi Saül. Et puis, ils vont dire ainsi, empêchons les Hébreux de se fabriquer des épées ou des lances. Empêchons-les de se fabriquer des épées ou des lances. Quelle peur! Quelle peur qu'il avait, les Philistins! En si grand nombre étaient-ils, cette armée des Philistins, mais ils avaient peur que les Hébreux, qui maniaient bien l'épée et la langue, ils avaient peur qu'ils se fabriquent des épées et des langues. Ils tremblent, l'ennemi, devant la parole de Dieu qui est une épée à double tranchant. Il sait que si tu sais t'en servir, il est vaincu d'avance. Il le sait que la prière a un pouvoir. Elle a une grande efficacité devant Dieu. Il sait que la prière fait mouvoir le bras de Dieu. Il sait que si tu manies cette épée, cette parole, et que tu t'appuies sur les promesses de la parole de Dieu, il sait que Dieu va t'exaucer. Il fera tout pour t'empêcher que tu aies justement cette épée de la parole de Dieu. Il fera tout pour te décourager, pour te troubler, pour que tu ne puisses pas lire la parole de Dieu. Il fera tout. Comprends ça ce matin. Essaye de le saisir, de dire Seigneur, c'est vrai, que vérité. Je suis troublé parce que je ne lis pas assez la parole de Dieu. Parce que je ne manie pas la parole de Dieu comme il faudrait la manier. Comprends ça. C'est tellement important, frères et sœurs. Ce que nous avons dans les mains, c'est un trésor. C'est une puissance. C'est pas un livre quelconque, c'est une puissance, c'est la parole, c'est celle qui peut transformer un cœur à l'instant même, c'est celle qui peut te renouveler, c'est celle qui peut te relever, c'est celle qui peut te guérir, c'est celle qui peut instantanément intervenir dans le souci que tu es en train de vivre et de traverser. Elle est la parole, il est Dieu. Dieu est tout puissant. Amen. Et puis ces Philistins avaient empêché, avaient essayé d'empêcher par tous les moyens. Les seuls qui étaient armés, la Bible déclare qu'il y avait une épée, une lance, c'était le roi Saül et son fils Jonathan. Les seuls. Et je bénis Dieu pour ceux qui sont armés spirituellement ce matin. Parce que ce sera un soutien, une aide pour son frère et pour sa sœur. Comprenez ça? Un frère qui est armé spirituellement, un frère qui est fort spirituellement, et bien je bénis Dieu parce qu'il peut aider son frère qui est faible. Amen. Et puis c'est notre devoir de soutenir celui qui est dans la faiblesse, de relever celui qui passe dans le découragement.
Parce que demain, ça peut être nous. Il en aura besoin du frère. Si Dieu nous met 2 par 2, c'est pour quelque chose. Celui qui est faible, que celui qui est faible aille vers celui qui est fort. Celui qui est fort aille vers celui qui est faible. Soutenez-vous les uns et les autres, frères et sœurs. Vous êtes dans le combat. Combattez le bon combat de la foi. Un peuple désarmé, c'est un peuple qui est sans force. C'est un peuple qui est vaincu d'avance. Comprenez? Comment allait-il combattre? Ces Hébreux, comment allaient-ils combattre sans armes physiques, sans armes charnelles, comprenez? Comment pouvons-nous combattre si nous ne sommes pas armés spirituellement? L'épître de Éphésiens parle des armes spirituelles. Revêtez-vous, revêtez-vous, revêtez-vous. On doit être armé spirituellement afin de résister dans le mauvais jour. Comprenez ça? La Bible déclare, résiste-lui enfin, et il fuira loin de toi. Mais pour cela, il faut être armé, frères et sœurs, spirituellement. Le roi Saül, lui, la Bible déclare qu'il était à Gibéa, il était sous un grenadier, qu'on appelle le grenadier de Migron. Migron, ça veut dire précipice. Il avait 600 soldats avec lui. Il était placé sous un grenadier, un petit peu allant, alors que le combat était là. Lui, il était dans une position où il ne faisait rien. Dieu ne nous appelle pas à rien faire, il nous appelle à combattre, frères et sœurs. Amen. J'ai achevé ma course, il a dit, l'apôtre. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. On se doit de combattre le bon combat de la foi, même si tu es dans une situation, dans un désert, dans une situation où tout te semblerait, eh bien, insurmontable. Laisse-moi te dire que l'ennemi est trompeur. Parce que tu as la puissance et le pouvoir de tout surmonter. Amen. Parce que Dieu est avec toi. Et puis Jonathan, lui, il était avec son porteur d'armes, son copain. Et puis il avait des sentiments dans son cœur, lui. Amen. Il avait des sentiments, il ne pouvait pas rester indifférent à cela. Peu importe si les Philistins sont nombreux, peu importe le nombre qu'ils sont. Que Dieu en soit béni et glorifié, mais lui, il a des sentiments dans son cœur qui va aller au combat, lui. Amen. C'est Philippiens qui le dit dans 2,13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Et puis son porteur d'armes, il n'avait rien reçu lui dans son cœur, c'est Jonathan qui avait reçu dans son cœur. Mais regardez ce qu'il va lui dire dans la parole de Dieu dans 1 Samuel 14,7 pour ceux qui ont la parole du Seigneur. Fais tout ce que tu as dans ton cœur. Amen. Il encourage Jonathan. Jonathan, tu as ces sentiments profonds dans ton cœur de partir au combat. Eh bien, fais tout ce que tu as dans ton cœur, que rien ne t'arrête, amen, que rien ne te freine, mais bien au contraire, va dans le combat. Amen. On ne refuse pas le combat, frères et sœurs. On est dans le combat. On est dans le combat. Le jour où nous sommes tous convertis, nous sommes rentrés dans un combat spirituel. Et aujourd'hui, on ne doit pas s'arrêter, mais bien au contraire, continuer à persévérer. La victoire est au bout. Amen. Je t'encourage, matin, à continuer. Que Dieu en soit béni et glorifié. C'est Job qui le dit. Dans le livre de Job 22-28, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Il n'y a pas de victoire sans combat, frères et sœurs. Eh oui. Un combat se remporte, la victoire se remporte dans un combat. Que vous voulez avoir une victoire, systématiquement, il y a un combat. Comprenez? Et les combats que tu es en train de mener, laisse-moi te dire qu'au bout, il y a la victoire. Il y a la victoire assurée. C'est une assurance, c'est une démonstration. J'y crois. Je suis dans le combat, certes, je le conçois, mais je sais qu'au bout, il y a la victoire. Amen. Parce que Christ nous a fait plus que vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons cette victoire qui est assurée. Que Dieu en soit béni et glorifié. Nous devons affronter l'adversité, frères et sœurs. C'est pas rien. Nous avons un combat qui est difficile, avec des brisements de cœur, parce que dans le combat,
Laissez-moi vous dire que c'est difficile. Il y a des brisements de cœur. Quand on n'est pas bien, qu'on est dans le combat, on a le cœur qui est brisé par rapport à la situation qu'on regarde, qu'on vit, qu'on traverse. Pour celui qui n'est pas brisé, merci Seigneur, mais il y a des cœurs qui sont peut-être brisés ce matin. Ils ne sont pas bien, ils sont là, ils ne sont pas bien. On peut chanter, être brisé dans le cœur. On peut être dans la maison de Dieu, être brisé dans son cœur. Parce que quand on repart, on rencontre encore la situation qu'on est en train de vivre. Il y a toute une catégorie de douleurs qui se passe dans un cœur, que Dieu seul sait ce qui se passe. Mais Jonathan, lui, il a ce désir dans son cœur. Regardez ce qu'il va dire, ça me console. Il va dire, peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. C'est beau ce qu'il dit. Il a une confiance en Dieu absolue. Ils partent à deux. Pas rien. Ils partent à deux contre les Philistins. Alors je t'encourage ce matin de la part du Seigneur. Parce que si tu passes dans le combat et que tu es troublé dans ton cœur, bien des fois le trouble t'amène à chuter, à tomber. Comprenez ça? La Bible déclare dans Proverbe 24, 16, car 7 fois le juste il tombe et 7 fois il se relève. Il ne reste pas à terre dans le combat, il se relève, amen. Et Jérémie 8, 4, il dit ainsi, c'est Dieu qui parle ainsi, dis-leur, c'est Dieu qui parle, dis-leur, est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détournera-t-on sans revenir à Dieu? Est-ce que l'on tombe sans se relever? Je l'ai dit dans le proverbe, 7 fois le juste il tombe, 7 fois il se relève. Tu n'as pas le droit de rester à terre. Dieu te demande de te relever, de revenir à lui, à la source de la vie. Amen. Tu n'as pas le droit. Je n'ai pas le droit. Devant la situation que je traverse, que je vis, je n'ai pas le droit de baisser les bras, mais au contraire de fléchir genoux devant Dieu. Amen. C'est Dieu qui te donnera la victoire dans la situation que tu es en train de vivre. C'est David qui le dit dans le psaume 144, 1. Béni soit l'Éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Frères et sœurs, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre toutes les dominations qui sont au-dessus de nous, amen. Et Dieu a besoin de nous, il a besoin de son peuple, il a besoin du cœur zélé. Pour combattre, il a besoin de toi. S'il voudrait, il ferait tout ce qu'il voudrait. Mais si Dieu t'a choisi, si Dieu t'a utilisé, c'est pour démontrer à l'ennemi de notre âme ce que l'homme est capable de faire avec la force de Dieu. Tu as reçu cette force. Cette force est en toi, que Dieu en soit béni et glorifié. Amen. Et puis, Jonathan, lui, il va partir. Et puis il va dire à son copain de travail qui était avec lui, il va dire, voici, on va aller vers le poste des Philistins, on va sortir vers le poste des Philistins. Et puis s'ils nous disent montez, cela voudra dire que l'Éternel les livrera entre nos mains. Il avait demandé ce signe. Et puis quand ils vont arriver au poste des Philistins, les Philistins vont se moquer d'eux, parce qu'il y a des moqueurs, hein. Ils vont se moquer d'eux. Ils vont dire cette parole, voici, les Hébreux sont sortis des trous. Ils sortent de leur situation, ça y est. On les voyait plus, maintenant ils sortent de cette situation. Mais ils ne savaient pas que dans le cœur de Jonathan, il y avait ce feu qui brûlait dans son cœur. Lorsque je ferai plus mention de l'Éternel, comme Jérémie va le dire, il y a dans mon cœur un feu dévorant qui ne m'empêchera jamais de pousser, de parler de Dieu. Il y a ce feu dans mon cœur. Et même si ce lumignon ce matin est là en train de s'éteindre, Dieu est capable de souffler sur ta vie. Amen. Et de mettre ses sentiments profonds, de continuer à combattre le bon combat.
Proverbe, il va dire, les châtiments sont prêts pour les moqueurs. Ils sont prêts pour les moqueurs. Dieu n'aime pas les moqueurs. Dieu a horreur des moqueurs. Et puis l'ennemi, les Philistins étaient en train de se moquer des Hébreux. Peut-être que l'ennemi se moque, lui, il va se relever avec ce qu'il est en train de faire, avec ce qu'il est en train de vivre. Il est l'accusateur de notre âme nuit et jour. La Bible déclare, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Ne te laisse pas accuser par l'ennemi de notre âme. Crois en Dieu, tout simplement. Crois en lui, tout simplement, à tout ce qui est dit ce matin. La Bible déclare, et ça je l'ai vécu, et vous le vivrez sûrement, Proverbe 16, 7, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, les voies d'une femme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Quelle beauté, Seigneur. Vous avez compris ça? Il dispose favorablement, même ses ennemis. Le Seigneur, il peut les confondre à tous. Oui. Dieu peut confondre tous ceux qui t'attaquent spirituellement. Dieu peut les confondre, mais sans t'en apercevoir, Dieu est capable de les confondre. Amen. Dites Amen. Parce que je crois. Je l'ai vécu. Je ne vais pas vous raconter les petites expériences que j'ai vécues, mais je l'ai vécu dans mon travail. Dieu dispose favorablement même tes ennemis. Amen. C'est la grandeur de Dieu, que Dieu en soit béni et glorifié. Jonathan, ça lui a coûté, hein? Parce que la Bible déclare qu'avec son porteur d'âme, il fallait qu'il grimpe, qu'il s'aide avec les mains, avec les pieds. Il fallait qu'il grimpe, qu'il monte. C'est plus facile de descendre, de tomber, que de monter une montagne. C'est plus facile de chuter spirituellement, un seul mot, et vous pouvez tomber spirituellement. Une seule parole. Et là-dedans, ça devient des pensées qui sont en foule, qui s'agitent, qui viennent te troubler, et spirituellement tu peux tomber. Une seule parole. Rappelez-vous Jézabel avec Élie. Une seule parole, l'homme de Dieu découragé s'en va dans le désert et demande la mort. Alors qu'il avait combattu les 850 faux prophètes. Une seule parole peut te décourager. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, n'écoute pas la voix de l'ennemi. Écoute la voix de Dieu. S'il y a des paroles qui ont été dites à ton égard, qui t'ont fait du mal, ne te laisse pas troubler par ça. Amen. Crois en Dieu. Il a mis tous ses efforts, Jonathan. C'était difficile, il fallait qu'il crève, qu'il mente. Ça devait lui faire mal au même, mais peu importe. Il s'attachait. La parole de Dieu nous dit que c'est les violents qui vont s'emparer du royaume des cieux. Ce sont les violents, ceux qui persévèrent jusqu'au bout, ceux qui vont jusqu'à la fin. C'est eux que Dieu leur a réservé une couronne. Parce qu'il aura persévéré dans la souffrance. Il aura persévéré dans son problème. Et Dieu lui honore tout cela. Que Dieu en soit béni et glorifié. Et puis, Jonathan, lui, il persévère, il n'y a pas de problème. Il a son porteur d'armes à côté. On a le Saint-Esprit qui nous aide. Amen. On a le Saint-Esprit qui est là pour nous aider. Il voit l'effort que tu es en train de faire, que tu vas faire encore ce matin. Tu vas te faire violence, Seigneur. J'ai plus ce désir de prier, mais je me fais violence. Je vais t'invoquer ce matin. Il faut que ce trouble disparaisse. Il faut que ce découragement s'en aille. Je vais persévérer, même que c'est difficile. Je vais rentrer dans le combat. Je vais demander à Dieu. Et Dieu, de son ciel de gloire, il va envoyer la pluie de l'arrière-saison, la pluie de la bénédiction. Il va envoyer son onction sur ma vie. Parce que je crois, amen, que Dieu, il peut changer les temps, les situations, les circonstances, de toutes choses. Dieu peut tout à celui qui croit. Amen. Nous ne sommes pas des religieux, frères et sœurs. Nous ne sommes pas venus occuper une place, madame. Nous sommes venus pour adorer, pour écouter Dieu nous parler et pour lui rendre un culte d'adoration digne de son nom. Amen. Que Dieu en soit béni et glorifié. Et puis, Jonathan, en vrai, il n'avait rien à faire. Il s'appuyait sur la parole de Dieu, il s'appuyait sur Dieu. Et puis quand on lit dans Exode 14, lorsqu'il parle question de Moïse, on parle de Moïse, l'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Silence de l'Éternel, comme il a dit dans ce que nous dit tout à l'heure Eric. Silence devant l'Éternel. Lorsqu'il y a un silence qui se fait, là-dedans,
ça bouge, ça joue. Seigneur est en train de d'œuvrer dans nos cœurs. Parce qu'on n'écoute plus rien. On n'écoute que la voix de Dieu dans nos cœurs, dans nos cœurs, dans nos cœurs. Et là, la sensibilité de l'Esprit Saint qui est en nous, amen, nous pousse à aimer, nous pousse à l'invoquer, nous pousse à le glorifier, nous pousse à le louer, nous rentre pleinement dans la louange de Dieu. Amen. Parce qu'on n'écoute plus la voix de l'extérieur. C'est silence. Je ne veux plus écouter. Cet après-midi, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'appartient pas. L'instant présent ne m'appartient pas. C'est maintenant. Chaque seconde, chaque battement de cœur qui bat dans mon cœur, c'est pour dire Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, on se doit de le dire, frères et sœurs. Et c'est par des actes qu'on doit le démontrer. Amen, que Dieu soit béni. Et puis, il va s'aider avec les mains, comprenez? Il va monter avec ses pieds, symbole du zèle. Les mains, j'aime bien les mains, vous savez, lorsqu'on lève les mains vers le Seigneur, ça réjouit mon cœur parce qu'il y a des victoires assurées. La Bible déclare dans le livre des Lamentations, « Lève tes mains pour la vie de tes enfants. » Combien d'enfants sont perdus dans nos foyers, dans nos familles, frères et sœurs? Et on va rester avec les bras baissés comme ça. On va rester avec les mains en bas. Alors que les nôtres, ils sont en train de mourir de faim. Spirituellement, je parle. On va les laisser que l'ennemi en fasse du ravage. Rentrez dans le combat, je vous conjure dans le nom du Seigneur. Lève les mains pour la vie de tes enfants, la Bible déclare. Je crois que nos mains levées ne sont pas en vain. Parce que la bénédiction vient du ciel, elle vient de Dieu. Amen. Je le crois, je le crois, je le crois. Même si l'ennemi me fait voir le contraire, l'inverse, il est trompeur, il est menteur, je ne le crois pas. Je crois lorsque Dieu me dit de lever la main pour mes enfants, que Dieu est en train d'agir, que Dieu est en train d'œuvrer, et qu'il y a un plan, une espérance de vie pour nos foyers, pour nos enfants. Je le crois. Amen. Même si je vois le contraire, je m'en fous, je le crois. C'est Dieu qui le dit, c'est sa parole. Et je crois à sa parole. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. La Bible déclare que Matthieu 11,12, le royaume des cieux est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Jonathan n'a rien eu à faire. Il va avoir une victoire. 20 personnes vont tomber ce jour-là lorsqu'il va arriver au poste des Philistins. La Bible déclare que c'était comme une terreur de Dieu. Comprenez ça? Quand c'est Dieu qui combat, c'était comme une terreur de Dieu. Parce que c'était Dieu qui était dans le combat, c'était Dieu qui combattait pour Jonathan. Que Dieu en soit béni et glorifié. Alors que Saül, son père, lui, il était qu'un observateur. Il était avec ses 600 hommes, il observait tout simplement. Il ne savait pas que son fils était sorti, qu'il était parti dans le combat avec le porteur d'armes. Il ne le savait pas, ça. Mais peu importe. Jonathan n'a pas consulté son père. Jonathan a consulté son cœur. Parce que s'il aurait consulté son père lui aurait dit non, tu restes là, tu ne sors pas, tu ne pars pas au combat, ça risque ta vie, mais peu importe, lui il est rentré dans le combat. On ne doit pas refuser le combat, ni même reculer dans le combat, mais on doit rentrer dans le combat de Dieu. Si nous voulons des victoires, nous devons rentrer dans ces combats. Ézéchiel 38, 21, il est dit ainsi: J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes. L'épée de chacun se tournera contre son frère. Et c'est ce qui est arrivé ce jour-là dans ce combat. Les Philistins se sont tournés les uns contre les autres et ils se sont tués avec une épée les uns et les autres. Dieu a confondu. Il disposera favorablement même vos ennemis. Seigneur n'a rien eu à faire. Le combat était déjà assuré, la victoire est assurée. C'est beau. C'est beau. Il n'avait qu'à grimper. Il n'avait qu'à monter. Il n'avait qu'à écouter. Et chose qu'il a fait, Jonathan. La Bible déclare qu'il vaut mieux l'obéissance que tous les sacrifices. Il suffit d'obéir à Dieu. Amen. Et laissez-moi vous dire que vous sortez d'un cœur. La journée fut fatigante, la Bible déclare, pour les hommes d'Israël. Et puis le roi Saül, son père, avait dit
Interdiction de manger jusqu'au soir. Le père n'avait rien eu à faire, non? Quand il a entendu eh bien, que la frayeur était de partout, il est sorti, il est venu dans le champ de combat, il n'avait rien à faire. C'est son fils qui a ouvert les portes du combat. Comprenez ça? Et puis lui, il avait dit mais que personne ne touche à la nourriture. Jusqu'à ce soir, jusqu'à quand tout on aura détruit complètement l'ennemi, que personne ne puisse manger. Et puis le peuple était fatigué. Aujourd'hui, on a un peuple qui est fatigué. On a un peuple qui est usé, qui est fatigué. Ça fait 2000 ans qu'on nous dit que le Seigneur revient. Seigneur, tu tardes. Mais j'ai béni Dieu qui tarde un peu pour sauver les nôtres. C'est une partie égoïste. Des fois, le Seigneur vient nous chercher. Prends-moi, je m'en vais, je veux plus voir. C'est égoïste. C'est égoïste. Il y a encore les nôtres à sauver. Il y a encore les tiens à sauver. Toi, tu es sauvé, merci Seigneur, mais il y a encore les tiens à sauver. Que Dieu en soit béni, glorifié. Et puis, la journée était fatigante. Rappelez-vous, Gédéon, lorsqu'il avait cette troupe qui était derrière lui, la Bible déclare qu'au passage Jourdain, il était fatigué. Le peuple qui était avec lui était fatigué. Mais il est dit ainsi qu'ils étaient fatigués, mais poursuivant toujours. On est fatigué peut-être, mais on poursuit toujours. On continue à marcher. Tout le peuple était dans la forêt. Tous les Hébreux étaient dans la forêt. Et la Bible déclare que là, bien sûr, ils vont voir du miel. C'est pas rien hein, de voir le miel, avoir faim et de ne pas toucher parce que Saül a dit de ne pas toucher, de ne pas manger. Et quand on sait ce que le miel apporte, eh bien, dans la nutrition, on sait très bien que ça donne de la force. Et de ne pas manger, c'est difficile. Hein? C'est comme si je verrais mon frère ce matin béni de Dieu, et puis moi je suis à côté, je ne mange pas. La parole de Dieu, elle ne m'intéresse pas. Et puis je vois mon frère à côté, il est béni de Dieu. J'ai un problème. C'est pas mon frère qui a un problème, il est béni. Mais moi j'ai un problème. Comprenez ça? J'ai un problème parce que tout est mis à la disposition pour que je puisse nourrir mon cœur. La parole de Dieu dit dans Psaume 103, dit que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Amen. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel. Seigneur, plus que le miel. La parole est encore plus que le miel. Seigneur, que Dieu soit béni et glorifié. Proverbe qui le dit, les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Proverbe 24:13, elle dit ainsi, mon fils, mange du miel car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. Amen. Ça va continuer à nous donner de la force spirituelle en mangeant la parole du Seigneur. Il est dit ainsi dans Ésaïe, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il y a peut-être des personnes qui sont fatiguées ce matin. Mais la parole de Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. Ceux qui se confient dans Ésaïe, toujours ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force. Et le psaume 84, 8, il est dit ainsi, leur force augmente pendant la marche. Amen. Leur force augmente pendant leur marche. Alors le peuple qui était là, eux, ils n'avaient rien touché. Mais lui, Jonathan, qui n'avait pas écouté le serment de son père, la Bible déclare qu'il a pris le bâton, et du bout du bâton, il a pris du miel, il a mangé. Et la Bible déclare que ses yeux vont s'éclaircir. Tu as besoin d'être éclairci ce matin. Sur ce que tu es en train de vivre, tu as besoin d'éclaircissement. Et la parole ce matin, elle est là pour t'éclaircir. Si tu manges, si tu as mangé de cette parole, ce matin, tu vas avoir une compréhension autre que celle comme tu es venu tout à l'heure dans la maison de Dieu. Tu es venu obscurci, troublé, découragé, moralement fatigué, usé. Seigneur, ta parole est claire. Ta parole, j'ai mangé ta parole, elle m'a éclairci la situation. Que je ne dois pas craindre, que je ne dois pas avoir peur. Je dois me confier en toi. Tout est clair maintenant. C'est beau. Et Jonathan a dit, si seulement le peuple aurait fait ainsi, eh bien la victoire elle aurait été encore plus grande. Si le peuple avait mangé de ce miel, la victoire est encore plus grande. Frères et sœurs, ce matin, c'est pas seulement une personne qui doit se nourrir de la parole, mais c'est l'unité, c'est le corps de Christ
et sœurs. C'est ensemble qu'on veut être bénis ce matin. C'est pas individuellement, c'est l'Église entière, c'est le corps de Christ qui veut être béni de Dieu ce matin. Jésus est la tête, il est prêt à nous bénir ensemble, tous d'un commun accord. Parce que nous sommes en accord avec la parole de Dieu. 2 ou 3 seront accordés en mon nom. Vous demanderez quelque chose à mon Père et Dieu vous le donnera, Dieu vous l'exaucera. Dieu est prêt à donner. Demandez, vous recevrez. Vous voulez rien recevoir, ne demandez rien. Là, vous n'aurez rien. La Bible déclare, demandez et vous recevrez. C'est ferme, c'est affirmatif, c'est positif. Demandez et vous recevrez. Amen. Ne demandez pas pour satisfaire votre chair. Demandez pour le spirituel. Et Dieu va vous donner en abondance. Ce matin, je ne voudrais pas qu'on se prive de la bénédiction de Dieu. On sait très bien que Dieu a ordonné à la bénédiction d'être avec nous, dans nos greniers, dans nos maisons, dans nos foyers. C'est un ordre de Dieu. Que la bénédiction soit avec toi, que la paix de Dieu soit avec toi, que le trouble quitte ton cœur ce matin, que le courage revienne dans ta vie, que le zèle de la maison de Dieu revienne dans ton cœur, que cette flamme de ce premier amour revienne dans ta vie, que le Saint-Esprit déploie ce matin cette force spirituelle que tu as besoin, parce que tu es dans un besoin. Faites connaître vos besoins à Dieu, la Bible déclare. Et vous verrez ce matin s'il n'ouvre pas les écluses des cieux pour envoyer la pluie de la bénédiction. Il est prêt ce matin à passer dans les cœurs, dans les rangs, parce que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et ce matin, je vous dis la part de Dieu, celui qui veut se laisser envahir par Dieu, par l'Esprit de Dieu, qui lève sa main ce matin. Qui lève sa main ce matin. Dieu connaît tout le monde. Dieu nous connaît. Il est prêt à envahir nos cœurs, frères et sœurs. Alors je voudrais ce matin, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées, de tout mon esprit, que ce matin, eh bien, que tous ceux qui ont besoin de Dieu, on va faire une prière commune, on va se lever à notre place, on va prier le Seigneur, et après individuellement, vous allez prier Dieu, mais levez-vous à votre place. Nous sommes tous ensemble dans le combat, frères et sœurs. Nos familles ont besoin, nos enfants ont besoin, nos familles ont besoin. L'Église de Jésus a besoin de Dieu ce matin. Tu as besoin d'être renouvelé dans tes forces. Prions ensemble le Seigneur pour ceux qui veulent lever les mains pour la vie de leur enfant, qu'ils les lèvent dans la liberté. Là où il y a la liberté, il y a l'Esprit de Dieu. Gloria Gabawen Hey. Saint-Esprit, ce matin, Père, oh Dieu, tu vois ton peuple, Dieu, devant toi. Nous sommes là, Seigneur Jésus, unis par le lien de ton esprit. Nous voulons rentrer dans le combat avec une victoire qui est assurée. Nos enfants, nos familles ont besoin de toi. Oh Dieu, révèle-toi dans leur cœur. Relève celui qui est troublé ce matin. Celui qui passe dans le découragement, bénis-le, Seigneur. Que le Saint-Esprit agisse maintenant, dans le nom glorieux de Jésus, Père Saint. Asseyez-vous individuellement, priez le Seigneur. Que Dieu en soit béni sur vous. Alléluia, Jésus. Je veux louer ton nom ce matin, Seigneur. Je veux te dire merci pour ta parole.